Je veux créer une application distribuée Corba qui permet de créer un objet distant en Corba. Alors la première chose que je devais faire, c'est créer l'IDL, mais avant, on va commencer par créer un projet Java. On va l'appeler par exemple Corba Server, c'est le côté serveur. Maintenant, on va créer le fichier IDL. On va l'appeler par exemple bank.idl. Maintenant, on va créer le module. Le module, c'est l'équivalent de package en Java. On va le nommer par exemple euh, Corba Bank. Début, fin, point virgule. Ensuite, on décrit l'interface. Par exemple, on va nommer cette interface iBank Remote. Début, fin, point virgule. Et après, on va déclarer les méthodes. Voilà, on a déclaré des méthodes pour convertir un montant d'euros en dirhams, consulter un compte, consulter un groupe un ensemble de comptes. Alors, on peut dire que nous avons créé le fichier IDL. Alors, l'étape suivante, c'est faire la compilation IDL. Donc, on va passer sur la ligne de commande et on va exécuter une commande qui prend de faire cette compilation IDL. Je prends le chemin où se trouve mon projet. Alors maintenant, je suis dans le dossier source. Alors on va utiliser une commande qui s'appelle idlj. C'est une commande qui fait partir de Java. Supposons que je vais générer le stub et le skeleton. Dans ce cas, on va mettre l'option "-fa", le nom de notre fichier IDL. Voilà. Alors maintenant, si on regarde dans notre projet, F5 pour l'actualiser, on va remarquer tout d'abord qu'il vient de générer un package Corba Bank, c'est l'équivalent de nom de notre module. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce package? Tout d'abord, euh, il y a une classe qui se termine par stub. C'est le stub qui va utiliser par le client. Il y a aussi le skeleton. C'est une classe qui se termine par POA. Elle génère également l'interface Java correspondant à l'IDL et d'autres classes qu'on a déjà parlé. Alors maintenant, l'étape suivante, on va créer l'objet distant le servant. Donc on va créer une nouvelle classe. Je vais l'appeler banque implémentation. Et on va la mettre dans un package. Je vais l'appeler service. Alors maintenant, la seule chose qu'on a besoin, c'est de savoir que pour créer un objet distant,
il faut que, il faut créer une classe qui hérite de Skeleton. Alors on va utiliser extend. Mais quand nous héritons de Skeleton, nous allons remarquer qu'on doit redéfinir les méthodes qui sont déclarées dans l'interface. Alors je vais les redéfinir. Et voilà. Maintenant, on peut définir les types de retour qu'on veut. Et voilà, en principe, l'essentiel travail c'est fait. L'objet il est prêt, sauf qu'il faut un serveur Java. Donc il faut le créer ou tout simplement utiliser un serveur qui déjà existe. Alors maintenant, on va créer un serveur Java. Désolé. Je vais le nommer serveur Java. Je peux le mettre dans le package par défaut avec la méthode main. Maintenant, on va utiliser le GNDI pour notre serveur Corban. Donc, on a besoin de code suivant. Alors, tout d'abord, on a besoin d'initialiser l'ORP. On fait l'ORP, c'est le Middleware Corban. Et la même chose pour les autres, ainsi qu'il faut activer le POA Manager. Donc voilà. Sauf qu'il faut pas oublier que quand on utilise le GNDI, on a besoin de créer un fichier GNDI.properties. On va le nommer GNDI.properties. Ce fichier contient les propriétés suivantes. La propriété java.naming.factory.initial et la propriété java naming provider.url. C'est le port où se trouve l'annuaire. Donc voilà ce qui concerne le serveur. Maintenant, on va créer le client et on va tester. On va créer un projet pour le client. Corba client. Le client a besoin de fichier ID, le fichier properties. Donc on va faire copier-coller. Maintenant on va faire la compilation idéale.
Même chose qu'on a fait pour le serveur. Et voilà. Maintenant, on a le package qui a généré. On va l'actualiser. Voilà. Et maintenant, on va créer le client. On va l'appeler client Corba avec la méthode main. Maintenant, pour accéder au serveur, on a besoin de faire l'appel à l'annuaire. Et voilà, même chose qu'on a fait pour le serveur. Par exemple, si on veut afficher la conversion de ce montant et consulter un compte, on vient à la fenêtre du serveur. On va se poser dans le dossier bin. Alors l'annuaire Corba, il s'appelle tnameserve. Alors je lance l'annuaire. Et voilà, le port utilisé c'est 900. Euh, Donc le serveur a créé l'objet distant et l'a publié dans l'annuaire. Maintenant, il reste le client. On revient sur la fenêtre du client. Je suis dans la fenêtre, je suis dans le dossier bin. Alors, Java.